Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, le président de la République poursuit son périple dans les 12 départements du Bénin. Patrice Talon était à Djidja, dans le département du Zou, au cœur de ses échanges avec les populations et le conseil communal, la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration pour mieux assurer l'accès des populations aux services sociaux de base. Il était également à Agboyezou, Abomey et Zobodomé pour le même exercice. Le point dans ce journal. Fédération d'énergie et d'action entre diverses forces politiques au Bénin. Dans la 6e circonscription électorale, les partis politiques soutenant les actions du chef de l'État Patrice Talon ont décidé de travailler ensemble pour sa réélection en 2021. Il s'agit notamment du Bloc républicain, l'Union progressiste, Mouel Bénin et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Tous ces détails dans un instant. Dans ce journal, nous parlerons également du conseil municipal de la mairie de Cotonou qui tient depuis ce lundi sa 4e session ordinaire au titre de l'année 2020. Principal sujet à l'ordre du jour, le projet de budget de gestion de la commune, exercice 2021. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Patrice Talon poursuit sa tournée nationale de reddition de comptes à ses mandants à l'étape de Djidja dans le département du Zou. La mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC sidère le conseil communal. Elle lui permet en effet de mieux assurer l'accès des populations aux services sociaux de base. C'est le moment pour le président de la République du Bénin de mieux expliquer à la population de Djidja les avancées dans le secteur de l'agriculture. Suivant. Deux mois seulement après votre investiture, vous avez mis un accent particulier sur la concrétisation de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC en rendant fonctionnels les 12 départements du Bénin. Cette décision nous permet à Djidja de prévoir et de réaliser chaque année un nombre important d'infrastructures qui améliorent de façon remarquable l'accès des populations aux services sociaux de base. S'agissant des infrastructures routières, votre gouvernement a démarré le bitumage de la route Abomey-Djidja et de la bretelle Boycon-Mougnon pour le plus grand soulagement de nos populations abandonnées depuis les indépendances. Le slogan a donc changé et la dame qui a pris Zemidjan pour se rendre à Djidja ne vient plus poussiéreuse, mais plutôt tchéquée. Nous savions qu'à l'époque, ce que faisait l'État pour la promotion de l'agriculture, ça a commencé par affaiblir, même par disparaître. Mais ça y est, ça repart à nouveau. Et l'appui de l'État, le programme qui vient de commencer à peine il y a 1 ou 2 ans, mais qui va s'intensifier dans les 2-3 ans à venir, permettant aux producteurs agricoles d'avoir de plus en plus accès à la modernisation du travail agricole, à la mécanisation. Les gens seront formés. On va leur fournir des outils qui vont alléger leur travail. Des intrants, des semences. Il y a beaucoup d'endroits pour la culture maraîchère, ceux qui sont dans le riz consort. Dans l'histoire du Bénin, l'État n'a jamais mis autant d'argent pour financer le crédit agricole. Plus de 100 milliards, avec plus de 50 milliards de garanties que les producteurs pourront solliciter. Certains pays d'Afrique ont demandé aux banques internationales que vraiment à cause de Covid, à cause des dépenses nouvelles, à cause de l'impact sur l'économie, que de permettre que ce que les pays ont emprunté depuis et qu'ils vont payer, que d'accepter qu'on ne les paye pas. Pour pouvoir prendre l'argent qu'on utilise pour payer les dettes, on va utiliser cet argent pour faire face à nos problèmes d'aujourd'hui. Et le Bénin a refusé. Notre Bénin d'aujourd'hui là. Parce que le territoire du Bénin est petit, c'est vrai. 11 millions d'habitants. Mais nous sommes une grande nation, un grand peuple, un grand pays. Et nous savons honorer nos engagements. Nous savons payer nos dettes depuis. Et nous payons toutes nos dettes depuis. Vous avez dû entendre, le Bénin a levé sa voix dans le monde pour dire que le Bénin n'est pas d'accord. Que nous ne voulons pas ça. Nous allons continuer de payer nos dettes parce que c'est en payant sa dette
qu'on montre qu'on est crédible, qu'on montre qu'on est riche, qu'on montre qu'on peut nous prêter de l'argent. Suivons à présent quelques propos de personnalités ayant pris part aux échanges de Patrice Talon avec la population de Djedja. Il y a un grand progrès à Djedja comparativement aux années antérieures, nous diront certains. D'autres souhaitent même la réélection de Patrice Talon en 2021 pour la poursuite de ses actions. Suivons. Le bitumage de la route. Les régimes successifs ont fait croire que des intentions pouvaient être réalisées. Mais c'est avec ferveur, c'est avec surprise agréable que nous constatons que la route est pratiquement bitumée aujourd'hui. Et donc beaucoup de projets sont en train de prendre corps. Et donc nous sommes très positifs à Djedja par rapport à ce qui a été réalisé pendant ces 4 dernières années. Et nous rêvons, nous soutenons qu'il faut que ça se poursuive, absolument. Parce que là, quand vous voyez le début, vous devez projeter la fin. Généralement, je peux dire qu'il y a un grand progrès. Par rapport aux années antérieures, il y a un grand progrès. Je suis très heureux, je l'ai écouté. Il est vrai, Paris ne s'est pas construit en un jour. Donc, comme il a dit, tout le Bénin est en chantier et Djedja n'est pas du reste. Et on est conscient, on est rassuré. Et que tout sera fait, tout ce qu'il a dit, il va le faire. Mon message est que d'être serein et de soutenir l'action du gouvernement parce qu'il y a du sérieux dedans. Donc j'invite toute la population à le suivre et il y aura la concrétisation après. Domaine de l'énergie, domaine de l'eau, domaine agricole, et domaine des infrastructures, de loisirs, de sport, et avec la rigueur et une autre vision, une autre approche de gestion, les impôts collectés servent effectivement à la communauté. L'appel aux populations, c'est d'être serein, d'être confiant à l'avenir. Ce que je retiens, c'est que le chef de l'État, vous savez, il y a 5 ans, il était passé ici, a fait des promesses aux populations, a fait des promesses pour tout le pays. Et je pense que de manière globale, et la population l'a écouté maintenant dans sa reddition de comptes. La population, comme vous l'avez constaté dans la salle comme à l'extérieur, elles sont très satisfaites. Elles ont maintenant espoir que leur pays est sur les rails et que maintenant elles peuvent dormir pour savoir que le Bénin se développe et que leurs progéniture, c'est-à-dire ne vont pas souffrir comme elles ont souffert pendant des dizaines d'années qui sont passées. Depuis 1960, elles ont constaté, elles ont perdu espoir. Donc là, à partir de 2016, l'espoir par rapport à ce qui se fait depuis 4 ans, l'espoir renaît. Donc elles ont vraiment, vous avez, elles chantent, elles sont dans la joie, elles sentent que maintenant le meilleur est à espérer. Nous avions envisagé de faire ressortir un certain nombre de préoccupations. Ces préoccupations-là sont sorties et surtout, nous avons eu des réponses satisfaisantes. On dirait que le président était déjà préparé, il connaît nos problèmes, d'ailleurs il le connaît puisque pendant longtemps, il a travaillé dans notre zone. Et les réponses qui ont été données nous ont vraiment satisfaits. Et je crois que nous avons fait un bon démarrage au Bénin. Quel avenir vous prévoyez pour votre pays? Non, le Bénin sera vraiment révélé. Bon, la révélation du Bénin, nous l'avons commencé, mais on sera un grand pays. Tel que nous sommes partis, les bases jetées, je crois que le reste, ça nous permettra de devenir un grand pays. D'abord, nous l'avons commencé. Et je crois que encore d'ici 5 ans, 10 ans, le Bénin fera de merveilles. Allons maintenant à Gbanizou où les actions du gouvernement de Patrice Talon sont également saluées de tous. On parle de l'exécution du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable, la construction des marchés et bien d'autres réalisations. Le Bénin assure une bonne piste de développement, dira le chef de l'État. Suivant. Le bitumage de la route Tofo-Lalo à Gbanizou, à Bombé-Djedja, dont les travaux avancent inexorablement. La mise en œuvre de la phase 1 du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes d'Abomey, Koikon et des localités environnantes comme à Gbanizou. L'achèvement des travaux de construction de 20 hangars dans le marché central, la mise en œuvre des projets et programmes gouvernementaux dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, de la santé et de l'énergie. L'amélioration de l'accès à l'école avec la mise en œuvre des cantines scolaires. Les réformes en cours dans le domaine de la microfinance. La création de 3 unités de commissariat d'arrondissement dans la commune.
Le pari que nous avons pris ensemble ici, c'est que nous tous ensemble, dans tout le Bénin, y compris à Gbaïnzou, nous allons démontrer en 5 ans que nous sommes capables, que les enfants du Bénin, les uns et les autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les enfants d'Agbaïnzou, que nous sommes des travailleurs valeureux, vaillants. On va regarder si dans tout le Bénin, notre action a commencé par porter dans tous les domaines. Nous apprécions les efforts de développement pour amener notre pays au port du non-retour par rapport au développement. À chaque jour, on est beaucoup plus engagé, beaucoup plus convaincu par rapport à l'homme de développement que nous avons choisi, par rapport au pas qu'il donne, par rapport au métronome qu'il est. Nous sommes proches du succès, de la réussite du PAG. Donc la population l'a adopté, tout comme tout le monde l'a adopté, la période d'avance l'a adopté, et nous l'encourageons à faire davantage pour le pays. Et à l'étape d'Abomey, toujours dans le département du Zou, un vif remerciement est allé à l'endroit du chef de l'État pour ses nombreuses réalisations et ses réformes opérées. On salue la politique de lutte contre la corruption, le régionalisme, l'injustice et bien d'autres fléaux qui freinaient le développement du Bénin. Voici un extrait du discours du maire d'Abomey suivi des propos du chef de l'État. Nous pouvons affirmer que la métamorphose qu'impriment vos nombreuses actions force l'admiration. Monsieur le Président de la République, tous les Ouégadjavi, par ma voix, vous disent un grand merci. Merci pour votre détermination dans la lutte implacable contre la corruption, le régionalisme, l'injustice, tant de fléaux qui constituent un frein au développement harmonieux de nos régions respectives. Toute la population d'Abomey, par ma voix, vous est reconnaissante pour la prise en compte de la ville d'Abomey dans le projet inédit dénommé asphaltage, dont la première phase en cours d'achèvement a pris en compte un linéaire de 17 km sur les 50 prévus, mais étendu à environ 70 km. Ce projet rétablit peu à peu notre ville dans ses attributs de ville historique, touristique et chef-lieu du département du Zou. Le Bénin a connu un passé difficile, qui certes ne nous honore pas, mais c'est nous-mêmes, c'est notre passé, nous assumons. Nous avons été capables de faire cette mutation, de faire cette transformation tous ensemble, y compris ceux qui ont été les plus concernés par ces travers, mais ils sont aujourd'hui concernés également par la mutation, par ce changement qu'on observe. C'est la marque des grands hommes, c'est la marque des grands peuples, et j'en suis fier. Do mi do nu adivi chagolo adimayo mone ono kuno jadi do jagola no to e caso odo mi do na divi chagolo adimayo mone. Le chef de l'État s'est également rendu à Zobodomé où il est reçu dans une liesse populaire. Là aussi, le mode n'a pas changé. C'est la reconnaissance des actions gouvernementales, notamment la dématérialisation des actes de l'état civil et la dotation de 5 arrondissements de Zobodomé de commissariats. Images et sons. Dans le domaine de l'agriculture, l'aménagement des bas-fonds pour la riziculture, à hauteur de 3 milliards, a impacté plusieurs localités de Zobodomé. Dans le domaine de la santé, on ne saurait passer sous silence que sur les 3 arrondissements de notre commune, qui étaient sans centre de santé, 2 commencent par trouver une solution. Plus de 50% de nos pistes sont annuellement entretenues, grâce au programme d'entretien des pistes cotonnières. Aujourd'hui, le tronçon Kana-Wedem-Carrefour-Sogbo-Alikou est presque achevé et bitumé sur environ 10 km, restaurant ainsi l'histoire qui relie Zobodomé à Abomey et à Gbaïnzou. La dématérialisation de tous les actes de l'état civil, avec l'installation de l'unité communale pour l'identification des personnes, la dématérialisation du paiement des factures d'électricité et d'eau sont désormais une réalité.
5 de nos arrondissements sur 11 ont été dotés de commissariats avec un pouce avancé à Bolame dans Domé. Il n'y a pas de tourisme sans circuit touristique. Vous avez démarré en demandant la réhabilitation de la route des esclaves qui passe par Akiza. Les populations de Zogodomé du plateau de Dahomey vous demandent de poursuivre l'œuvre par l'aménagement de la route de la résistance qui mène de Kana à Kokissa au bord du fleuve Wémé. La population de Zogodomé a compris d'ailleurs d'avance et le président est revenu sur beaucoup de précisions et nous avons compris que depuis près de 5 ans, le pays était en chantier. Et la démarche que le président a adoptée doit être un exemple pour tout homme bien organisé dans sa société. Et nous avons compris que si il faut bien gérer, il faut d'abord un temps pour planifier les choses, il faut un second temps pour les exécuter et un troisième temps pour venir rencontrer ceux pour qui on travaille. Et c'est ceux-là qui nous donnent encore des directives pour qu'on puisse améliorer ce qui n'a pas été bien fait. Il a eu l'humilité de dire exactement ce qui ne va pas et ce que le peuple constate. Tout est très bien et tout a suivi son péage normalement. C'est avec satisfaction que j'ai participé à cette séance. On avisera. Je l'annonçais en titre, dans la 6e circonscription électorale, les forces politiques soutenant les actions du chef de l'État, Patrice Talon, fédèrent désormais leur stratégie et leur énergie pour plus d'efficacité dans l'action. Il s'agit de formations politiques, Bloc républicain, Union progressiste, Mouel Bénin et Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Ces forces politiques ont effectué une sortie ce dimanche dans la commune d'Abomey-Calavi. Objectif, exprimer leur gratitude au chef de l'État pour les nombreuses réalisations dans les localités d'Abomey-Calavi, Soava et Zé. Cette coalition de forces politiques annonce sa disponibilité à travailler pour un second mandat présidentiel de Patrice Talon en 2021. Suivant. Au prix du sang des combats. Après la guerre de leadership et des querelles intestines qui les avaient davantage divisés lors des dernières élections communales, les forces politiques de la 6e circonscription électorale se réclamant de la mouvance présidentielle pensent des plaies causées par des coups politiques. Il faut désormais taire les divergences interpersonnelles, enterrer la hache de guerre et l'heure est à la réconciliation pour mieux faire face aux enjeux politiques les plus colossaux. Au présidium de cette sortie politique, les représentants des partis Bloc républicain, Union progressiste, Mouel Bénin et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est le développement de la circonscription. Ce qui nous divise, c'est la haine, le népotisme. Et aujourd'hui, celui qui incarne ce développement, qui est un vœu cher à nous tous, c'est son Excellence, Monsieur le Président Talon. Abomey-Calavi, Soava et Zé, qui constitue la 6e circonscription électorale, se montre reconnaissante envers le chef de l'État Patrice Talon. Et les raisons sont toutes simples. Ces 3 communes ont bénéficié d'une part importante des projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Quelques projets phares sont rappelés à la mémoire collective. Je me suis évertué à faire un exercice mathématique très édifiant à cet effet. Ça fait 60 ans que notre pays a cédé à l'indépendance. Dans 60 ans, combien de fois il y a 5 ans, le président Patrice Talon ayant fait 5 ans. Dans 60 ans, il y a 12 fois 5 ans. Imaginez que les performances que le président Talon réalise aujourd'hui en 5 ans avaient été réalisées chaque année, chaque 5 ans, depuis 1960. Notre pays serait aujourd'hui aussi développé que la Chine. La Chine qui, en 1958, était pratiquement au même niveau de développement que nous. Celui que nous soutenons, notre leader, il a un bilan très élogieux et très positif. Lorsque les émigrants de moins en moins font escale
chez le vulgarisateur, c'est que nous avons avancé parce que les crevaisons se raréfient. La Bomé-Calavi est devenue une commune phare qui abrite aujourd'hui de grands projets comme des projets de logements sociaux de grande envergure, un grand hôpital de référence de portée internationale, notre grand aéroport de Glodigué. La liste est longue et l'espoir est grand pour les futurs projets. Mais la seule condition pour y arriver, selon les forces politiques de la mouvance présidentielle de la 6e circonscription électorale, est de maintenir le cap. Ces enfants de la 6e circonscription électorale de Calavi, Soava et Zé font ce soir une sortie de reconnaissance, de remerciement au président Patrice Talon pour ses actions dans notre circonscription électorale. Et se mobilisent comme un seul homme et l'attendent pour toute décision qu'il prendra sous peu. Et nous sommes aussi prêts à le pousser à prendre cette décision. Même les aveugles ont vu et verront encore. Les sourds ont entendu et entendront encore. Mettons-nous ensemble pour massivement donner un deuxième mandat au président Patrice Talon pour un Bénin révélé. Le bloc républicain, l'Union progressiste, Mouel Bénin et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau se disent prêts pour investir le terrain une fois le mot d'ordre lancé par leur leader. Patrice Talon qui sera dans la commune d'Abomey-Calavi, Soava et Zé dans la première quinzaine du mois de décembre dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes. Occasion pour les populations de ces communes de démontrer effectivement leur soutien à Patrice Talon. Nous allons à présent parler du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent qui procède au remembrement de ses structures de coordination. La 15e circonscription électorale a été pourvue ce week-end d'hommes et de femmes capables d'expliquer à la base les idéaux du parti. La nouvelle équipe a également pour mission de mobiliser au moment opportun les militants pour la cause du parti FCBE. C'est donc dire que la perspective de la présidentielle de 2021 est ainsi enclenchée. Je vous propose à présent de suivre les explications de Corneille Lacoussan. Il est chargé de l'opération de remembrement de l'équipe de la 15e circonscription électorale. Suivant. En réalité, vous êtes sans savoir que FCBE a connu un peu de difficultés avant les élections communales. Du coup, certaines personnes, certains membres du parti ont démissionné. Et pour l'avancée des choses, il faut forcément rétoffer ces bureaux-là dans lesquels les gens ont démissionné. Raison pour laquelle nous avons initié cette activité de remembrement. Leur mission, c'est d'abord regagner leur base. Ils vont repartir dans leur base, dans leur circonscription, dans leurs arrondissements et maintenant commencer par communiquer davantage sur le parti en utilisant plus efficacement les outils que nous avons mis à leur disposition. En réalité, c'est des militants qui sont formés, qui sont vaccinés contre toute manipulation, toute façon de venir les intimider ou de les faire douter de leur parti. Je pense que c'est des gens qui sont déjà vaccinés contre. Ils savent comment aborder, ils savent comment conquérir, ils savent comment pénétrer chaque terrain et ils savent comment constituer chaque lobby au niveau de chaque quartier. Voilà. Les conseillers municipaux de la mairie de Cotonou tiennent depuis ce lundi 30 novembre 2020 leur 4e session ordinaire au titre de l'année 2020. À l'ordre du jour, il est essentiellement question du projet de budget gestion de la commune exercice 2021. La session est dirigée par le 2e adjoint au maire de la ville de Cotonou. Ali Momoni pour plus de précisions.
La 4e session ordinaire de la mairie de Cotonou, au titre de l'année 2020, s'ouvre par l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Solange Meyevi est installée dans ses nouvelles fonctions en remplacement de Lamidi Bello, décédé le 25 octobre dernier. Ils sont 45 conseillers municipaux à prendre part à cette session. C'est donc parti pour 2 jours d'échange sur plusieurs sujets, dont essentiellement le budget de gestion de la commune, exercice 2021. Les travaux du budget 2021 ont été précédés d'un travail préalable d'élaboration du plan annuel d'investissement. Un budget élaboré selon une approche participative qui tient compte des aspirations profondes de nos concitoyens, puisque les services compétents de la ville sont passés dans tous les quartiers pour recenser les besoins en investissement auprès des populations elles-mêmes. C'est vous dire que le projet de budget qui sera soumis à votre appréciation au cours des présentes assises est réaliste en ce sens qu'il tient compte des engagements que nous avons pris devant nos mandats et des projets prioritaires pour la ville de Cotonou. Pour 2021, le budget de la mairie de Cotonou s'élève à plus de 19 milliards de francs CFA, un budget estimé à la hausse avec un taux d'accroissement de 5,68%. Pour traduire en acte ce budget et le mettre en œuvre de façon efficace et responsable, nous devons consolider les acquis comme l'amélioration de la mobilisation des ressources à travers les réformes relatives à l'implantation du guichet unique dans les tout prochains jours, dans tous les arrondissements et à l'hôtel de ville. J'ai bon espoir que ces réformes permettront à la ville de relever les défis qui se posent à elle et contribueront à satisfaire les besoins légitimes de nos populations. Le rapport d'activité du maire pour le compte du 3e trimestre de l'année 2020 est présenté au cours de la séance. Les participants ont suivi des communications, entre autres sur la collecte des déchets informatiques dans la commune et sur la mutuelle de vidange et d'entretien des fosses septiques. Cérémonie de remise de chèques aux propriétaires terriens expropriés dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable dans les collines. Le geste dénote de la reconnaissance de la nation envers les intéressés pour le sacrifice consenti dans l'exécution du projet à Savè et Glazoué. Imet Elena Mousso pour plus de précisions. Ils sont plusieurs dizaines de personnes affectées par les travaux du projet d'alimentation en eau potable des communes de Dassa, Glazoué et Savè. Sur un peu plus de 200 personnes touchées par les travaux de construction du barrage d'Aïdjoko à Savè et recensées, 120 seulement ont fini de constituer leur dossier pour le dédommagement. À cette rencontre initiée par le comité technique d'expropriation, quelques-unes concernées, tirées sur le volet, ont reçu symboliquement leur chèque. Cette compensation financière, selon les autorités, est une reconnaissance de la nation pour le sacrifice consenti par ces dernières. Ce qui est prévu en termes de dédommagement démarre effectivement aujourd'hui. Et je voudrais, au nom du ministre de l'Eau et des Mines, remercier les populations affectées pour avoir gardé ici à Savè toute la patience nécessaire et la sérénité nécessaire pour que la commission nationale chargée de l'expropriation et du dédommagement puisse travailler dans la quiétude avec les uns et les autres. Nous avons bien besoin d'infrastructures, mais les infrastructures ne se réaliseront pas au ciel. Ça va être sur un domaine. Mais il y a des propriétaires ou des présumés propriétaires déjà de ce domaine-là. Et au terme de notre constitution, nous devons, en compensation, vous dédommager. Et le moment est également venu de vous féliciter, vous remercier pour la patience dont vous avez fait preuve, le temps que la propriété foncière de chacun puisse être évaluée à son coût réel et que vous soyez payé. En plus du barrage d'Aïdjoko, les domaines embrasés par le projet ont servi à la construction des unités de captage, de pompage, de traitement et de stockage d'eau. Après Savè, la délégation s'est rendue ensuite à Glazoué pour la même action. Ici, les personnes affectées et disposant d'un dossier de dédommagement finalisé sont estimées à 80. Les terres qu'elles ont perdues ont servi à la construction du barrage de l'IFO et des ouvrages connexes. Et Dieu aidant, vous avez vu qu'on ne vous mentait pas et que c'est la vérité qu'on vous disait. Seulement qu'il y a tout un processus à suivre pour pouvoir décaisser le moindre franc public. Ceux qui avaient des domaines, nous avons été obligés de les exproprier. C'est vrai, quand je l'ai fait, beaucoup n'étaient pas contents, ceux qui n'ont pas compris le projet. L'intérêt que cela revêt pour toute la commune de Glazoué, y compris Savè et Dassa. Je compte sur vous pour que les sous qu'on va vous remettre
soient bien utilisés. Pour respectivement 2 millions et 12 millions de mètres cubes d'eau, les barrages d'Aïdjoko à Savey et Lifo à Glazoué ont nécessité pour leur réalisation plusieurs dizaines d'hectares de terre. Les sommes que les personnes affectées ont reçues sont domiciliées au trésor public. Elles constituent un appui minimum pour permettre à ces dernières de relancer leur activité professionnelle et améliorer leur quotidien. Ce sera tout pour ce journal. Je retourne l'antenne à Eman Parfait à Niambosso pour la deuxième partie de l'émission. Bonne soirée chez vous.